Oui, alors Antonin Rebourg, 28 ans, je suis agriculteur et joueur en deuxième ligne au Levezoussé à Aveyron. Alors, je suis au club depuis cadet parce qu'avant j'ai joué à l'ESSAC, à l'école de rugby. Je suis arrivé en cadet à 16 ans, donc ça doit faire 12 ans. Des joueurs qui m'ont marqué, il y en a quelques-uns, parce qu'on apprend quand même de beaucoup de monde. Mais le joueur qui m'a le plus marqué, c'est Yohan Iragna. Parce que Yohan, il est arrivé l'année où je suis monté en senior. On jouait le même poste. Il est arrivé de Millau, il avait une expérience de la Fédérale 1, de la Fédérale 2. On était encore en Fédérale 3 à l'époque. Et en fait, il est arrivé très simplement. Pas comme la plupart des gars qui ont son pedigree quand ils arrivent dans un club, quoi. Il a fait des choses simples, il disait pas un mot plus haut que l'autre, il s'y filait. Et puis vu qu'il jouait le même poste que moi et que moi je venais de monter en senior, il m'a de suite pris sous son aile. Et voilà, il m'a appris plein de choses. Ce serait pas exagéré de dire que c'est en grande partie grâce à lui si je suis là aujourd'hui. En tant que joueur, en deuxième ligne, comme en tant que capitaine, parce que voilà, c'était le leader naturel. Et je me suis beaucoup inspiré de lui quand même. Donc voilà. Mon premier match donc en cadet, c'était je crois contre Rodez. On avait gagné. Je pense que c'était le premier. Après mon premier match en senior, c'était un challenge, à l'époque où il y avait encore le challenge l'été qui remplaçait les matchs amicaux. À Cassagne contre le FCTT, si mes souvenirs sont bons, je dois avoir 19 ans. J'étais encore en junior. Et on avait perdu. Et ça s'était pas plutôt bien passé. Ouais. Mon plus beau souvenir, c'est sans aucun doute la demi-finale à Vichy, l'année où on monte et où on s'arrête en demi-finale du championnat de France contre Chartres. Sortie du vestiaire pour l'échauffement. Plus l'échauffement avançait, plus on voyait la tribune du stade se garnir de jaune. Il y avait, je dirais une bêtise, mais je crois qu'il y avait eu 7 ou 8 bus d'ici qui étaient montés. Il y avait, je sais pas, 600 ou 700 personnes de chez nous. Alors que Chartres, les pauvres, ils avaient 30 bonhommes pour eux dans les tribunes. Et ce moment où on rentre au vestiaire, après l'échauffement, avant le match, et où toute la tribune se lève et applaudit, chante, et voilà, c'est des émotions que tu vis que là, quoi. Et j'aimerais vraiment revivre ça un jour. Ouais, des anecdotes, tu te doutes qu'il y en a pas mal. Baba, dans son interview, il s'est mouillé parce qu'il en a sorti une sur lui, alors je vais pas le laisser à la merde. Je vais en dire une sur moi. C'était il y a quelques années, c'était la première saison où c'est Alex de Barros et Richard Pioche qui nous entraînaient. Ils avaient organisé un stage alors qu'on n'en faisait jamais, de pré-saison. On avait été à l'ESSAC, on dormait sous la tente le vendredi soir jusqu'au samedi soir. Et à l'arrivée, on avait mis en place, on était allé dans un bar faire l'apéro le vendredi soir. La soirée se déroule plutôt bien, ça chante, ça s'amuse, ça boit un coup. Et au bout d'un moment, à 23h, on commence un peu à lâcher les chevaux. Le bar était un magnifique bar, long, bien carrelé. On a jeté de l'eau et du pec partout pour faire ventre lisse. Et je crois que je m'élance en deuxième position. Et j'avais très très mal jugé la porte en face, très très mal. Donc j'ai plié les jambes pour m'arrêter contre le mur, mais la vitesse a fait que ça n'a pas du tout marché. Je me suis explosé la jambe contre le radiateur. Ça m'a fait une béquille et j'ai rien pu faire le lendemain à toutes les activités, je pouvais pas marcher. Et j'ai tombé tout le cadre de la porte. Les plaintes, tout. Et mon petit Kevin Revel qui arrive juste derrière moi, qui a fini le boulot, qui a fini de tout tomber. On a tout pété, c'était super. Et merci à Baba du coup, parce le lendemain il a pris son temps pour aller réparer.
bon, je vais te dire un peu la même réponse que tout le monde, mais c'est vrai que tous les bénévoles qu'on a, qui nous suivent, qui nous préparent tout, qui sont aux petits soins en permanence, qui donnent de leur temps, c'est des passionnés. Des passionnés de rugby, mais des passionnés de bons moments surtout, avant tout, tu vois. Et voilà, ça, et les dirigeants, quoi, hein, qui comptent pas leurs heures au sein du club, comme tu as pu le voir. Enfin, c'est vraiment les deux forces, c'est grâce à eux qu'on est là. Voilà, et que l'ambiance est si bonne, que le club vit aussi bien. Voilà, après, notre atout, c'est qu'on a su, malgré les étapes franchies, garder notre âme. À tous les niveaux, voilà, les joueurs sont des joueurs locaux, il n'y a pas d'argent qui circule comme dans la plupart des clubs de Fédéral 2, voilà, c'est ce qui crée aussi la bonne ambiance et l'osmose qu'il y a dans le club, et pourvu que ça dure. Alors, j'espère que le club va continuer à progresser et à grandir comme il le fait depuis toujours. Qu'on se pérennise en Fédéral 2 évidemment, qu'on arrive à accrocher la qualification dès la saison prochaine, ce serait bien pour franchir un palier, quoi. Parce qu'à un moment on peut plus se permettre de se maintenir, de jouer les rôles d'en bas, et ça c'est pas durable, hein. Il faut absolument qu'on vise plus haut et qu'on vise la qualif. Et voilà, ça nous permettra de créer quelque chose de plus, de tirer tout le monde vers l'avant. Voilà, que les jeunes derrière aient toujours autant envie de porter le maillot de l'équipe première quand ils sortent des juniors. Que pourquoi pas les cadets et les juniors essaient de jouer à des niveaux nationaux, voilà, pour arriver un peu plus préparés à la fédérale quand ils arrivent, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un gouffre entre la fédérale 2 et le niveau junior. C'est pas évident, tout le monde s'y file, mais c'est pas évident. Que les bénévoles soient toujours aussi nombreux et renouveler ceux qui partent, bénévoles et dirigeants compris, voilà. Qu'il y ait toujours autant de monde pour nous suivre, pour nous aider. Voilà, ils sont toujours là pour nous, on n'a rien à faire le vendredi soir, le dimanche, quand on mange, on met les pieds sous la table. C'est des gens qui ont toujours le sourire, il suffit que tu leur souris et que tu leur dises bonjour pour qu'ils soient heureux, quoi. Et ça fait trop plaisir, voilà. Et il faut que ça dure, parce que le jour où on n'a plus ça, très franchement, le club va perdre quelque chose. Il sera toujours là, mais il perdra quelque chose si ça s'arrête.